Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien en cette période de confinement qui est ma foi assez compliquée, surtout quand on n'a pas de jardin. Voilà. Donc on s'occupe comme on peut et comme tu peux le voir, je reprends les vidéos YouTube. Voilà, maintenant j'ai plus d'excuses pour ne pas les faire. J'ai été absente pendant un petit moment. La meuf elle sort 2 vidéos, elle dit qu'elle a été absente quoi. Lol. Donc du coup j'ai pas mis de vidéo parce que voilà, comme dit dans mes anciennes vidéos, je me lançais en tant qu'auto-entrepreneur et j'ouvrais ma boîte, du coup ça a pris pas mal de temps. Et en plus de ça, je n'avais pas ce qu'il fallait pour faire le montage, c'était un gros bordel parce que je faisais le montage sur ma télé qui est rattachée à un ordinateur et donc autant te dire qu'au bout de 4 heures de montage, mon dos il était en compote. Donc j'attendais d'avoir un autre ordinateur pour pouvoir faire mon montage sans avoir un embargo à la fin. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler cheveux. Parce que oui, comme tu peux le voir, c'est pas mes cheveux. C'est une petite perruque, ma foi, très sympathique que j'apprécie fort. Et tout simplement parce que j'ai fait beaucoup de bêtises avec mes cheveux. Du coup j'ai dû les raser. Mais c'est pas tout, parce que sinon la vidéo ne serait pas très intéressante. Je vais t'expliquer tout ce qui s'est passé avec ma chevelure. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais mon côté noir, mon côté blanc, comme tu as pu le voir dans mes premières vidéos. C'était très joli, il n'y a pas de souci, j'adorais ça, c'était magnifique, c'était original, c'était tout ce que j'aime. Mais le truc c'était que c'était waouh, c'est que c'était beaucoup d'entretien parce que je suis pas blonde de base, donc les racines du côté blanc, je devais les faire tous les mois. Ça déglinguait mes cheveux et ça déglinguait mon compte en banque aussi, éventuellement. C'est un paramètre à prendre en compte, il faut pas se le cacher. Mais du coup, je m'étais dit, vas-y, c'est bon, j'en ai bien profité et tout, c'était grave cool. Mais je vais repasser à une couleur uniforme sur toute ma tête pour qu'il y ait moins d'entretien et que mes cheveux puissent se reposer. Et j'ai voulu faire du roux, toute seule. Donc en fait, le truc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été dans un magasin grossiste là pour les produits de cheveux. Et j'ai acheté ce qu'il fallait, tout ça. Donc je voulais pas faire de décoloration sur le noir parce que je me suis dit ça va la défoncer. Donc du coup j'ai fait un gommage, ça a bien marché. J'ai fait le gommage sur le noir et c'était un roux foncé qu'il y avait sur le noir. Du coup je me suis dit, tranquille, faut juste que je fonce un petit peu le blanc et que je refasse une couleur rousse par-dessus de la même teinte que mon roux là. Et bon, il y aura un petit écart mais ce sera pas flagrant quoi. En fait ça a pas du tout fonctionné quoi en fait. Voilà. Donc j'ai fait tout ça. Je me suis retrouvée avec un roux orange carotte sur mon blanc et un roux foncé sur mon noir. C'était pas beau, vraiment pas. Si je peux, je vous mettrai une petite photo parce que j'en ai pris qu'une seule. Voilà. Et on voit pas très bien non plus. Voilà, c'était vraiment pas beau. Donc le lendemain, parce que j'ai tout fait fait d'affilée quoi, j'ai pas laissé de pause entre chaque coloration. Et en fait, du coup, je me suis dit, bon vas-y, Nick, je vais faire du noir partout. Déjà que là, mes cheveux ils avaient pris bien cher. Je vais faire du noir partout. Et puis voilà, au pire, j'attendrai que ça repousse avec ma couleur naturelle et je recouperai au fur et à mesure, etc. pour éliminer les dégâts. Ah bah oui, j'ai coupé, oui. Ah mais pas qu'un peu. Alors ça, je vais en supermarché parce que oui, les couleurs de supermarché sont connues pour être de bonnes couleurs, surtout la moins chère. Surtout la moins chère parce que je me suis dit, c'est bon, du noir ça va recouvrir de toute façon, ça sert à rien que je prenne un truc hyper cher quoi. J'ai pris ma coloration le jour même, enfin le lendemain que j'ai fait mon roux, le soir j'ai été à Intermarché chercher la coloration. Je la pose et déjà tu sais quand tu poses une couleur, enfin je sais pas si tu l'as déjà fait, mais tes cheveux de base ils sont doux tu vois. Genre ça fait une texture agréable quand tu la déposes ta couleur. Là c'était pas le cas, genre c'était tout rêche, je galérais à mettre la couleur, genre c'était vraiment un enfer. Je laisse poser, ça me brûle le crâne, t'imagines même pas. Je vais me rincer et pareil, il y a tellement de produits chimiques dans dans les colorations de supermarché et tout, que quand tu te rinces, t'as l'impression que t'as les cheveux, ils sont neufs quoi, ils sont tout doux et tout lisses, tout démêlés, tout ça. Mais là non, c'était une horreur à enlever, genre, et en fait, je me lavais la tête et je faisais comme ça. Et en fait, j'avais des paquets de cheveux dans les mains, genre, qui restaient, qui partaient de ma tête. Et j'avais beau faire, ça tombait, ça tombait, ça tombait. Là, je commence à me dire, oh mamma mia, qu'est-ce que j'ai fait là? Là, il y a un souci en fait, je crois. Je crois, Clara, que tu as abusé un petit peu.
Et du coup, ben, je sors de la douche, je me sèche. J'avais des cheveux qui partaient comme ça et tout. Là, je le dis en rigolant, hein, parce que ça s'est passé, j'ai fait mon deuil, mais c'était pas drôle sur le moment, vraiment pas. Et du coup, voilà, il y avait des cheveux qui partaient et tout dans tous les sens. C'était pas noir, c'était genre vert, gris, bizarre, tu vois, genre ça avait pas pris partout pareil et tout. Et là, ben, j'ai pété un câble, j'ai pris les ciseaux, j'ai pris la tondeuse, en train de chialer, en mode Britney Spears, et je me suis rasé la tête, voilà. Sachant que j'avais déjà rasé ma tête il y a 2 ans, par choix, j'avais des cheveux trop beaux, trop doux, trop brillants et tout. Et genre, je sortais d'une relation amoureuse compliquée, du coup j'ai dit, vas-y, je me rase la tête. Mais là, je kiffais parce que voilà, je l'avais pas trop mal vécu, genre à part la repousse qui était un petit peu relou. Mais sinon, c'était vraiment cool quoi. Mais là, j'avais pas choisi. Là, je kiffais ma chevelure. Et juste parce que je me suis dit, oh ouais, c'est bon, c'est trop d'entretien. Alors qu'en plus, ils étaient pas trop dans un mauvais état, tu vois. Genre, comparé à ce que j'avais eu avant et à ce que j'ai eu après. Voilà quoi. Mais si ça pouvait s'arrêter qu'à là, non, c'est pas le cas. Ce qui s'est passé après, donc c'est que j'ai rasé ma tête. Je me suis goinfrée de levure de bière, de forca pile, de compléments alimentaires qui font pousser les cheveux, d'huile de ricin, la totale. J'ai tellement pris de compléments que ça me faisait vomir à force, j'ai dû arrêter. Pour me faire poser des tresses africaines. Donc tu sais, les tresses là qu'on pose sur les cheveux avec des rajouts et du coup ça te fait des tresses de cheveux en plastique, mais du coup ça te donne des cheveux et ça te protège tes cheveux à toi de la pollution, des trucs, des machins. Du coup je me suis dit je vais laisser pousser et dès que j'ai, c'était 2 phalanges, dès que j'ai 1 ou 2 phalanges, ben, je me fais poser des tresses africaines. C'était encore une très bonne idée ça, dis donc. Bref, mes cheveux poussent, je ressemble à rien à part un hérisson qui sort d'hibernation, qui n'a pas été chez le coiffeur depuis moult et moultes années. Et waouh, 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 mon installation de lumière s'est cassée la gueule. Ne bouge pas, Réfus. Merci. Je me suis fait poser des tresses sur ouais, ça de cheveux quoi. Même pas. Parce qu'en fait, quand tu te rases la tête, ben après tu as une repousse de cheveux comme les bébés. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas tous les endroits qui sont à la même longueur. Donc du coup, ben, il y avait des endroits où ça faisait plus ou moins mal et d'autres endroits où ça faisait très 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 mal. Et on a passé exactement 10 heures à faire les tresses. Voilà, donc je suis arrivée à 9h30 le matin et je suis repartie à 9h le soir quoi. Genre c'était interminable, je me disais ça va jamais se finir. Mais le résultat, non, au début, j'ai pas trouvé ça beau. Au début, j'ai trouvé que c'était très moche. Mais après, je me suis habituée et je me suis dit, on dirait pas la Gartadan viking là, un petit peu. Parce qu'en plus. Ah, ma lumière encore. Arrête de tomber là. Rufus, tu me saoules. J'ai fait des tresses, ben, je vous mettrai une photo là aussi. Et j'avais fait des tresses en fait noires et blanches. Et on avait rasé sur le côté parce que ben, j'avais des cheveux sur les tympans qui étaient trop courts, du coup ben, on pouvait pas les tresser, donc c'est à dire que j'avais des tresses partout sauf là quoi. Du coup on a dit on rase sur les côtés, mais après les tresses, du coup forcément que quand j'allais enlever les tresses, le rasage sur le côté il allait pas être droit, genre c'était sûr, mais je me suis dit oh c'est pas grave, je rattraperai à ce moment là et tout. Je vous jure, hein, juste en te racontant, genre ça me fatigue. Je suis fatiguée de moi, genre c'est un carnage. Bref. Donc du coup, je kiffe bien mes tresses et tout. Et sauf que comme mes cheveux étaient beaucoup trop courts, on pouvait pas les tresser à même le cheveu, on a dû mettre des petits élastiques. Sauf que les petits élastiques, ils ont glissé. Donc du coup, genre tous les 2 jours, je perdais une tresse, puis une autre, et puis j'avais des trous, et puis on les remettait comme on pouvait, puis je retournais voir ma pote qui m'avait fait les tresses pour qu'elle me les repose et tout. Enfin bref, c'était un délire. Et puis ça tirait, genre, et puis j'avais des petits boutons là qui arrivaient ici parce que ben, mon bulbe il se faisait tirer comme un malfrat, et du coup, ben genre. J'avais des petits boutons, c'était désagréable et tout. J'ai commencé à m'habituer, que j'avais presque plus de boutons, que ça me tirait plus, que je pouvais les attacher, que ça me faisait plus mal, etc. Parce qu'il y a un temps d'adaptation, tu sais, ta peau elle est tirée constamment, le temps qu'elle s'adapte et qu'elle s'habitue, ben il faut un petit moment, tu vois, genre ça peut pas arriver comme ça. Au bout de 3 semaines, où j'avais déjà perdu quelques tresses, hein, au bout de 3 semaines, j'avais mis des petits bling bling dans les cheveux et tout, c'était trop joli, tout ça. Et ben j'en ai perdu genre 5
un samedi j'en ai perdu 5, donc obligée de mettre un bandeau, de les attacher et tout pour pas que ça se voit. Le lendemain j'en ai reperdu 2, dans le week-end j'en ai perdu 7. Et là j'ai dit vas-y, ça me saoule. J'ai juste pris comme ça, j'ai tiré. Et en fait avec les élastiques, ça a glissé, hein. C'est pas qu'elles ont été mal faites ou quoi, c'est juste les élastiques. J'ai tiré et il y a tout qui est tombé. Les seules qui tombaient pas, c'était celles qu'on avait fait après, qu'on avait repiqué. Ah, même mon cheveu, là ça tenait vraiment bien. Mais avec les élastiques, elles sont toutes tombées quoi. Du coup j'étais dégoûtée. Mais, c'est toujours un mais. Donc j'enlève tout et tout, bref je me lave bien la tête, tout ça, parce que pendant 3 semaines je m'étais pas lavé la tête. Je me lave bien la tête, tout ça, nanana, mes cheveux ils avaient poussé, oui, mais du coup j'avais là des escaliers avec le côté rasé, j'avais là des cheveux de hérisson, tu vois, parce que ça gardait la forme de la tresse, donc j'avais les compartiments dessinés, j'avais les petits pics qui étaient comme ça, qui voulaient pas se fondre dans la masse. Je me suis dit bon vas-y, je vais aller chez le coiffeur demain. Et je vais dire de me faire une coupe courte, pas le choix, mais qui fait pas trop garçon et qui voilà fera en sorte que je n'aurai pas besoin de couper déjà ce que j'avais attendu de repousse sur ma tête. Ah, je vous jure, je te jure que le coiffeur, parce qu'à la base, non, à la base ce que je voulais faire c'était raser très court et faire du blanc. Du coup je me suis dit je vais demander à un coiffeur si c'est possible parce que mon cuir chevelu il avait vraiment pris cher sa mère. Genre j'avais des croûtes de malade sur la tête, je saignais et tout, genre j'avais trop mal. Enfin genre juste à peine on me faisait ça j'avais mal quoi, mon cuir chevelu il était en feu. Et je me suis dit vas-y appelle le coiffeur, tu dis ce que tu veux. Soit un rasage très court avec une décoloration blanche, enfin pour faire du blanc. Soit alors une coupe courte à la garçonne mais pas trop garçon non plus quoi, histoire de pas trop gaspiller ma longueur quoi. Bref, j'appelle, on me dit ça fera 180 € si vous voulez la décoloration blanche. Je dis mais en fait j'ai déjà les cheveux très très courts et je les veux encore plus courts. Donc votre décoloration vous n'allez pas en utiliser beaucoup quoi. C'est vraiment nécessaire 183 €, c'est même pas ce que je payais quand j'avais les cheveux longs. Donc bon. Et en fait je crois qu'ils comprenaient pas ce que je disais donc du coup je me suis dit vas-y on verra là-bas. Et donc je parle avec la coiffeuse et tout, arrivé là-bas. Et elle me dit non mais là en fait vu votre crâne, moi je prends pas le risque de faire une décoloration parce que de 1 vous allez perdre vos cheveux et de 2 vous allez perdre votre peau. D'accord, ok, super. Bon, je lui dis ouais bon fais-moi une coupe courte et tout, pas trop garçon quoi, que ça reste quand même féminin et tout. Donc elle rattrape le rasage sur les côtés. Donc à l'arrière j'avais les traces des carrés de mes tresses, mais elle m'a dit que ça allait se répandre et tout, bref. Et elle me fait une coupe genre comme ça me faisait une casquette. Et après elle m'a mis de la cire et tout. Bon elle y peut rien, genre vraiment je lui ai ramené ma tête, c'était un cas désespéré, vraiment elle a fait ce qu'elle a pu, hein, vraiment, mais moi j'aimais pas, j'aimais vraiment pas. Et du coup le soir, rebelote, hein. On a tout rasé encore. Donc là je me retrouve avec... ça fait combien de temps que je me suis rasé la tête? 3 semaines? Un mois? Un mois. Je me retrouve avec un mois de repousse sous cette magnifique perruque. Donc je sais que tu as envie de voir ce que ça donne. Et je vais te montrer. Oh, voilà. C'est génial. Enfin, heureusement que j'avais déjà vu ma tête avant, quand je m'étais rasé la tête, etc. Et que j'étais d'accord. Parce que là, un cas comme ça où je me suis jamais rasé la tête de ma vie, genre mais je fais une dépression, genre c'est même plus la peine. Genre t'imagines? Mais voilà quoi, il n'y a pas tout le monde qui pourrait supporter d'avoir les cheveux courts comme ça et il n'y a pas tout le monde qui le vivrait aussi bien. Lol. Non mais voilà, donc du coup ça repousse tranquillou et là je vais essayer de pas y toucher même si j'ai très très envie de faire une décoloration blanche et après de faire du rose pâle ou un truc comme ça, genre un peu comme la couleur de ma perruque. Mais voilà, donc en attendant je reste comme ça, quand j'ai la foi de mettre ma perruque, je mets ma perruque. Et puis voilà, parce que la perruque elle est hyper longue, tant que j'ai pas eu les cheveux très très longs donc j'ai plus l'habitude. Puis quand c'est pas tes cheveux forcément c'est pas naturel donc t'es là quand ça devient dans ta tête et tout, genre c'est insupportable. Du coup
Voilà. Donc voilà ma petite histoire capillaire, parce qu'il y en a pas mal sur Instagram qui me disent mais pourquoi tu te plains d'avoir les cheveux courts alors que tu te les rases tout le temps et tout, nanana. Mais voilà, maintenant il y a l'explication. S'il y a des choses à tirer de cette vidéo, de mes explications capillaires, parce que là c'est que dans le laps de temps de novembre 2019, avril 2020. Parce que si on prend tout ce que j'ai fait dans toute ma vie, la vidéo ne durera pas 15 minutes. Hein. Elle va durer genre 6 heures. Parce que j'en ai fait des choses avec ma tête. Plein de choses, j'ai tout fait. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, elles sont passées sur ma tête. Les extensions à la kératine, les extensions à clip, les tresses africaines, les colorations permanentes, les colorations semi-permanentes, les décapages, les permanentes pour avoir les cheveux frisés, enfin tout. J'ai tout fait avec mes cheveux, les pauvres. Voilà, si j'ai un conseil à vous donner, c'est gardez vos cheveux naturels, mettez des perruques. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Mettez des perruques et puis s'il y a une pulsion, si vous avez une pulsion de faire un truc avec vos cheveux, le faites pas. Non, en vrai, c'est parti du truc aussi. Genre, faut pas avoir de regrets, c'est cool, ça fait des nouvelles expériences, etc. Mais voilà, quand là, ça reste encore propre. Mais quand je vais être à 6 mois de repousse, où j'aurai des cheveux là, des cheveux là, des cheveux comme ça, on sait pas trop comment ils vont se mettre, la vérité, je mets une cagoule pour sortir, quoi, parce que ça va pas être possible. Mais enfin bon, bref, c'est pas grave, oui, c'est que des cheveux, il y a pire dans la vie. Mais voilà, donc déjà, premier conseil, c'est qu'il faut pas que vous fassiez vos couleurs toutes seules. Allez voir un coiffeur. Regardez les avis avant sur Google, parce que oui, je me suis déjà faite aussi avoir par des coiffeurs. Voilà, vous regardez les avis sur Google avant, etc. Vous vous renseignez, vous tâtez un petit peu le terrain. Et puis après, go, hein, si vous avez envie de faire un truc, ne vous en empêchez pas. Mais évitez les expériences seules à la maison, parce que voilà quoi. Ça peut potentiellement finir comme ça si vous êtes dans l'extrême comme moi, à toujours vouloir plus, et à pas faire de pause entre chaque couleur ou chaque changement, etc. Donc, tresse africaine en soi, pour moi, ça n'a pas vraiment bien marché parce que j'avais les cheveux très courts et les tresses étaient beaucoup trop lourdes pour mon cheveu. Mais je pense que quand j'aurai les cheveux qui arriveront là, je referai des tresses quoi, parce que de 1, ça les tire, c'est pas naturel, ça les tire, mais du coup, ça les aide à pousser plus vite. Et en plus de ça, ça protège ton cheveu. Donc ça peut être plutôt cool. Par contre, tu peux pas trop bien les laver quoi. Parce que sinon ça pèse très lourd, faut laver que les racines. Enfin, c'est des avantages et des inconvénients, comme un peu tout au final. Donc voilà, donc ne faites pas n'importe quoi avec vos cheveux. Les cheveux, c'est la vie. Voilà. Je vous aime, je suis désolée. Et puis n'hésitez pas aussi à venir me suivre sur Instagram, parce que si tout ça je vous le raconte ici, c'est parce qu'on m'a beaucoup posé de questions sur Instagram et que j'étale ma vie sur Instagram, enfin ma vie capillaire en France, ma vie capillaire sur Instagram. Du coup vous aurez l'avancement des choses, etc. Et puis voilà quoi, je vous mets le petit Instagram, blaze Instagram ici. Donc de toute façon c'est grosse larve visqueuse, de toute façon comme le nom de ma chaîne. D'ailleurs je pense à changer le nom de ma chaîne, donc si jamais t'as des idées, n'hésite pas à me dire en commentaire. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire en commentaire, tu lâches un pouce bleu, tu t'abonnes, tu mets la clochette, tout ça. Et puis voilà, on est bien quoi. Bon sur ce, je te souhaite une bonne journée en ce confinement merveilleux avec ce beau temps qui est dehors et les oiseaux qui recoulent. Et je te souhaite bon courage en cette période. Et voilà, prends soin de toi. Bisous.